une négociation. Réponds-moi sans mentir si tu peux, chien de lézard. D'où connais-tu Madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé? Je ne lui ai jamais parlé, répondit Julien. Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. Mais tu l'auras regardée, vilain effronté. Jamais. Il y a pourtant quelque chose là-dessous, répliqua le paysan malin, et il se tut un instant. Mais je ne saurais rien de toi, maudit hypocrite. Au fait, je vais être délivré de toi, et ma scie n'en ira que mieux. Tu as gagné monsieur le curé ou tout autre qui t'a procuré une belle place. Va faire ton paquet, et je te mènerai chez monsieur de Rênal où tu seras précepteur des enfants. Je ne veux pas être domestique. Animal qui te parle d'être domestique, est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique? Mais avec qui mangerai-je? Cette demande déconcerta le vieux Sorel. Julien voulait penser à cette annonce imprévue qui changeait son sort, mais il se sentit incapable de prudence. Son imagination était tout entière à se figurer ce qu'il verrait dans la belle maison de monsieur de Rênal. Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se laisser réduire à manger avec des domestiques. Mon père voudra m'y forcer, peut-on mourir. J'ai 15 francs et 8 sous d'économie, je me sauve cette nuit. Cette horreur pour manger avec des domestiques n'était pas naturelle à Julien. Il eût fait pour arriver à la fortune des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répugnance dans les Confessions de Rousseau. C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figurait le monde. Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires étonnantes si souvent punies à la sottise. Pour gagner le vieux curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament en latin. Il savait aussi le livre du pape, de monsieur de Maistre, et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Le lendemain de bonne heure, monsieur de Rênal fit appeler le vieux Sorel, qui, après s'être fait attendre 1 heure ou 2, finit par arriver, en faisant dès la porte sans excuse entremêlée d'autant de révérences. À force de parcourir toutes sortes d'objections, Sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de la maison, et les jours où il y aurait du monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. « Eh bien, dit Sorel d'un ton de voix traînard, il ne reste donc plus qu'à nous mettre d'accord sur une seule chose, l'argent que vous lui donnerez. » « Comment? S'écria M. de Rênal indigné. « Nous sommes d'accord depuis hier. Je donne 300 francs, je crois que c'est beaucoup, et peut-être trop. » « Chez votre offre, je ne le nie point, dit le vieux Sorel, parlant encore plus lentement. Et par un effort de génie qui n'étonnera pas ceux qui ne connaissent pas les paysans franc-comtois, il ajouta en regardant fixement M. de Rênal, « Nous trouvons mieux ailleurs. »